Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube en français entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pouvoir standard de déplacement bleu clair, Mind Control. Dans un premier temps, on va faire un petit rappel. Votre caractéristique de mouvement, de vitesse, de déplacement, c'est la première dans votre fenêtre de statistiques, celle qui va se trouver en face du symbole en forme de pied si vous êtes piéton, d'aile si vous êtes volant ou de poisson si vous êtes aquatique. Et quand cette valeur est teintée de bleu clair, le personnage peut utiliser Mind Control. Pourquoi je vous précise bleu clair? On va voir ça tout de suite avec la PAC. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux nuances de bleu dans la PAC, un bleu foncé et un bleu clair, et nous c'est bien du bleu clair dont nous allons parler. Mind Control. Alors, si je devais vous le résumer grossièrement, Mind Control, on le traduit en français par contrôle mental. Vous allez prendre le temps d'une action, le contrôle d'une figurine adverse. Voilà, ça c'est le plus simple que je peux la façon la plus simple que je peux aborder ce pouvoir. En revanche, comme vous pouvez le voir, j'ai mis plusieurs petits rappels, petites choses qu'il faut que j'aborde pour que ne rien oublier, car plus on avance dans les vidéos, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais plus elles deviennent complexes. Les pouvoirs ont de grosses mécaniques, et ici, voilà, on a toutes ces petites choses dont il faut avoir conscience quand on utilise Mind Control. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir, la nature de l'action qui va vous permettre d'utiliser Mind Control, c'est une range ou une close. Hop, je prends la PAC. Vous voyez, vous avez différentes natures pour les actions. Moi, je les appelle comme ça en français, ça permet de comprendre facilement. Vous voyez, Hypersonic Speed, c'est une power. Side Step, c'est une free, donc une action gratuite. Ici, c'est une action de pouvoir. Pour phasing, c'est une move, une action de mouvement. Pour flurry, c'est une close, une action au corps à corps. Et bien là, cela fonctionne autant au corps à corps qu'à distance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps où vous allez utiliser Mind Control, vous aurez une portée qui sera au minimum de 4 cases. Si votre portée est inférieure, 3, 2, 1 ou 0 cases, vous aurez quand même la possibilité d'utiliser Mind Control jusqu'à 4 cases. Ici, nous avons le président Loki, c'est lui qui va nous servir de cobaye pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous voyez, hop, le bleu clair, le 8 en bleu clair en face du symbole en forme de pied. Il a 2 éclairs, une portée de 7. Je vais vous le présenter sur sa carte de personnage, c'est un peu plus lisible. Et en plus, on a la chance d'avoir Psychic Blast et Mastermind, les pouvoirs d'attaque et de défense bleu foncé. Et on voit bien la nuance entre bleu clair et bleu foncé. Alors, on va le faire par, voilà, mettre en pratique directement. Je vais juste vous expliquer brièvement comment ça se passe. Lorsque vous faites une attaque, qu'elle réussit, une cible, les cibles atteintes, vous allez, au lieu d'infliger les dégâts de votre personnage, Loki a 3 de dégâts, hop, vous voyez le 3 là, eh bien, au lieu d'infliger 3 de dégâts, vous allez diviser la valeur de mouvement des personnages touchés, vous allez les diviser par 2, et ils deviennent alliés à votre équipe. Puis, chacun leur tour, vous allez faire dans l'ordre que vous voulez, avec ces personnages qui sont nouvellement alliés à votre équipe, un mouvement et ou une attaque. C'est important le et ou, vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Une attaque, donc vous choisissez un mouvement et ou une attaque, après quoi le personnage retourne à son équipe originale. On va voir ça tout de suite. Hop, Loki, qui a 2 éclairs, choisit de prendre pour cible Captain America et tente un contrôle mental. On triche un petit peu, c'est Loki, c'est pas grave. Il réussit, bravo. Donc, Captain America, nous allons diviser son mouvement par 2.
il a un mouvement de 8, donc cela devient 4. Il va faire 1, 2, 3. Oh, pourquoi faire compliqué? Il va venir au corps à corps et il va essayer de taper Spider-Man, puisque j'ai accès à un mouvement et ou une attaque, et dans l'ordre que je veux. Donc là, je vais faire une attaque qui rate, ce n'est pas grave. Je vais mettre un marqueur d'action à Loki, et là, Captain America, qui a fait donc l'ensemble de ses actions sous le contrôle mental de Loki, redevient ennemi. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Vous prenez pour cible un personnage, vous le faites bouger de la moitié de son mouvement et attaquer, ou attaquer puis bouger de la moitié de son mouvement. Attention, je vous ai marqué qu'il y a une différence, et nous verrons ça plus tard dans la vidéo. Là, j'ai envie de vous présenter un autre cas un peu particulier, c'est celui du multi-ciblage lors d'un mind control. Alors, pourquoi je veux vous montrer ça? C'est pour qu'on puisse aborder le one at time, qui est inscrit dans la description du pouvoir, le 1 à la fois, et vous allez voir pourquoi. On reprend du début. Loki n'a pas de marqueur, il a 2 cibles, il va prendre le contrôle mental. Oui, puisque j'ai pas précisé, mais on a Loki et Odin qui affrontent Hawkeye, Spider-Man et Captain America. Voilà. Donc, les personnages ici sont ennemis, ils tentent un contrôle mental, ils trichent, ils réussissent. Donc, maintenant, j'ai la possibilité, c'est un à la fois. Donc, je commence par Captain America. Les personnages sont alliés, là. On est d'accord jusque-là? Ils sont dans mon équipe, dans l'équipe de Loki. Donc, Captain America peut passer dans les cases adjacentes à Spider-Man, puisque Spider-Man fait partie de mon équipe, à Loki, puisqu'ils sont ensemble également. Il avait un mouvement, on a dit, de 10, donc il est divisé par 2, ça fait plus que 5. 1, 2, 3, 4, 5, on va dire ça. Ouais, ça me... 1, 2, 3, 4, 5. Oui. 5. Et donc maintenant, Captain America va pouvoir prendre pour cible Hawkeye. Est-ce que... Alors, on va essayer de se mettre autrement pour pouvoir mieux profiter. Voilà. Hop. On va se mettre comme ça. Comme ça, Captain America peut venir ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Il a 2 éclairs. Est-ce qu'il peut prendre les 2 personnages pour cible? Non. Parce que, pour l'instant, Spider-Man fait partie de l'équipe de Loki, au même titre que Captain America. Il était là. 1, 2, 3, 4, 5. Il va même aller ici. Donc, il ne peut prendre pour cible que Hawkeye. Donc, il fait un jet d'attaque, ça rate, ça touche, c'est pas grave. C'est maintenant que j'ai fait le déplacement, puis l'attaque, les 2 choses auxquelles on a accès lorsqu'on utilise Mind Control avec un personnage qui est contrôlé mentalement, le personnage redevient adverse. Maintenant, je joue Spider-Man, qui a un mouvement de 10, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Là, Captain America, il est redevenu un ennemi de Loki et Odin, alors que Spider-Man est encore un allié de Loki et Odin. Donc, avec son 5 de portée, 2 éclairs, Spider-Man peut prendre les 2 personnages pour cible et réussir son attaque, répartir ses dégâts. Et maintenant, pardon, le personnage est à nouveau ennemi de Loki, qui reçoit un marqueur pour son action, et d'Odin, qui va pouvoir tirer dans le dos de Spider-Man. Vous comprenez la mécanique? C'est un à la fois. C'est pas... je veux dire, une fois que Captain America a bougé ici, et qu'il tire sur Hawkeye,
il n'est plus dans l'équipe. Il n'a pas à attendre que Spider-Man ait fait son mouvement et son attaque, ou son attaque et son mouvement, pour redevenir allié. C'est ce qui permet à Spider-Man de cibler les deux personnages, même si Captain America était allié il y a quelques instants, et toujours sous la même action de Mind Control. Là, je vous ai marqué breakaway puis attaque, différent de attaque puis breakaway. Donc désengagement puis faire l'attaque, c'est différent de faire une attaque puis le désengagement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous... Loki, toujours, prend le contrôle mental uniquement de Hawkeye. Parce que, voilà, c'est Spider-Man a un super sens et tout, c'est plus facile de prendre le contrôle mental que de Hawkeye. Il réussit, on triche encore, il n'aura pas été fameux hein, sur cette vidéo. Là, j'ai le choix entre, je vous l'ai dit, déplacer le personnage et ou attaquer, et ce, dans l'ordre que je veux. Pour déplacer le personnage, je dois faire un jet de désengagement, un breakaway. Si je le réussis, tout va bien. Je peux bouger, puis faire mon attaque. Là, je l'ai raté. Le personnage ne bouge pas. Vous dites, c'est pas grave. J'ai accès à un mouvement, une attaque, ou les deux, et dans l'ordre que je veux, avec un personnage contrôlé mentalement par un membre de mon équipe. Je vais attaquer, vu que j'ai raté mon mouvement. Non. Non, non, non. Ce n'est pas lié à l'utilisation de Mind Control. C'est dans les règles du désengagement. Si vous ratez un jet de désengagement, le temps de cette action, le temps de ce désengagement, qui n'aboutit pas, le personnage ne peut plus attaquer. Il y a d'autres restrictions, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il ne peut pas attaquer. Donc si vous faites un désengagement, donc un mouvement alors que vous êtes adjacent à un personnage ennemi, puis une attaque, faites bien attention que votre désengagement doit réussir si vous souhaitez avoir accès à l'attaque. Donc là, c'est stratégique parce que Hawkeye, pour toucher Spider-Man, il a besoin d'un très gros jet d'attaque. Donc effectivement, le mieux c'est de lancer un dé, de réussir son désengagement, bouger de la moitié du mouvement, donc jusque là, tirer sur Spider-Man, c'est magnifique, il réussit. Spider-Man oublie qu'il a le Spider-Sense, donc il prend 3 clics, et vous avez déplacé le personnage, puis vous avez fait votre attaque, c'est magnifique. Le personnage redevient ennemi, le père de tout l'a vu, et il le vaporise. Voilà. Ça, c'est dans l'idéal quand vous jouez l'équipe de Loki. Mais des fois, vous n'aurez pas... Il faudra... Ça, c'est ce qui se passe au mieux. Là, si vous dites « je me désengage », vous faites 2, eh ben, le personnage reste là et votre mind control, entre guillemets, a servi à rien. Puisque vous l'avez réussi, mais vous n'avez pas réussi à faire le mouvement, puisque vous avez fait un breakaway qui a raté, donc vous n'avez pas accès à l'attaque. Je le répète, ce n'est pas lié à l'utilisation de mind control, c'est dans les règles du désengagement. C'est pour ça que, à mon sens, ce n'est pas la même chose. Oui, vous avez accès aux 2 actions, mais sous certaines conditions. En parlant d'accès, la question qui revient souvent quand on utilise Mind Control, c'est quel pouvoir le personnage dont j'ai pris le contrôle mental peut utiliser. Je vais essayer d'être assez simple. Dans la description du pouvoir, on vous dit choisissez, bougez et ou faites une attaque. On ne vous dit pas faites une action de pouvoir. On ne vous dit pas faites une action gratuite. On ne vous dit pas faites une range action. On ne vous dit pas faites une close. On vous dit faites une attaque. Donc, si ça peut vous aider, les pouvoirs que vous ne pourrez pas utiliser sont tous ceux qui ont une nature définie. Par exemple, charge, vous ne pourrez pas utiliser charge. Alors, vous allez me dire, c'est pareil, on se déplace puis on attaque. Oui et non, puisque charge est une power qui vous donne accès à une clause en tant que free. Donc là, vous voyez, vous avez 3 natures qui sont abordées dans le même pouvoir. Vous n'avez accès à aucun des 3. Vous n'avez pas accès à Force Blast, sur la partie power en tout cas, puisque
vous pouvez utiliser le knockback. C'est une key phrase, ce n'est pas une nature. Il n'y a pas le terme en anglais pour ça. Mais par exemple, vous ne pouvez pas utiliser support. Vous ne pouvez pas soigner un personnage déjà, puisqu'on vous dit de faire une attaque et un mouvement. À aucun moment on vous dit de faire un soin. Vous ne pouvez pas utiliser barrière. Vous ne pouvez pas, pas utiliser sidestep. Sidestep, c'est une action gratuite. Donc tous ces pouvoirs qui vont vous demander une nature d'action pour activer le pouvoir, vous n'y aurez pas accès. Par exemple, là, notre cher Hawkeye qui a, explosion d'énergie, s'il veut l'utiliser, c'est une range. Malheureusement, on lui demande simplement de faire une attaque, pas de faire une range, pas de se voir attribuer une action de cette nature. Donc, je vous l'ai dit, hein, on rentre dans les pouvoirs un peu complexes. Mind Control en fait partie. Il y en a d'autres qui vont demander pas mal à être dégrossis, décortiqués. Donc là, on est déjà à plus d'un quart d'heure de vidéo pour un pouvoir standard. Je trouve que c'est pas mal. On a pu voir différents cas. Il y aura toujours des choses qui viendront, entre guillemets, polluer l'utilisation standard d'un pouvoir et qui vont transformer son utilisation. Là, je vous ai fait les choses les plus simples. Le contrôle mental d'une cible pour taper sur un ancien allié. Le contrôle mental de 2 cibles qui prennent en sandwich la petite araignée et qui lui font sa fête. Voilà. Le contrôle mental d'une cible isolée pour la placer idéalement dans la ligne d'attaque d'un personnage ultra bourrin. Voilà. Tout ce qu'il faut pour que votre personnage puisse utiliser Mind Control, c'est que la cible soit dans la portée et dans la ligne de vue. Après, à vous de vous amuser et de faire les petits coups en traite, les petits coups fourbes qui vous intéressent. Toujours en respectant le fait que vous n'avez accès avec le personnage que vous contrôlez mentalement qu'à un mouvement et une attaque. Si vous avez des questions, et je peux comprendre qu'elles soient nombreuses, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.